À Shanghai, un hôpital utilise un nouveau système permettant de réaliser des examens médicaux plus rapidement et plus facilement. Voyons comment les avancées technologiques chinoises améliorent les services de santé du pays. Shen Li a des problèmes cardiaques et exige qu'elle consulte fréquemment un médecin. À la fin de l'année dernière, l'hôpital dans lequel elle a l'habitude d'aller lui a confié un électrocardiographe portable pour surveiller son état cardiaque. De plus, la machine transmet les données recueillies en temps réel à l'hôpital. Chen Li se dit très heureuse d'essayer cette nouvelle technologie. Mon travail me prend beaucoup de temps, il est stressant. Je souffre donc d'arythmie cardiaque. Avant, quand ça se produisait, je devais quitter mon travail, aller à l'hôpital et attendre. Mais avec cette nouvelle technologie, chaque fois que j'ai besoin d'aide, je peux appeler mon médecin de l'hôpital qui se trouve dans un nuage Internet. Il peut alors me dire ce qu'il faut faire. Je pense que c'est très utile pour des gens comme moi. L'hôpital du nuage dont parle Chen Li est l'un des premiers hôpitaux de Shanghai à avoir adopté des fonctions de surveillance à distance pour ses patients. Non seulement il reçoit des données en direct, mais une équipe de médecins est disponible en ligne pour répondre aux questions des patients en cas de problème. Nous avons établi une analyse globale des données pour nos patients. Toute leur information est là et nous faisons des recherches pour tenter de trouver les tendances de l'incidence de diverses maladies cardiaques, en particulier celle de l'arythmie cardiaque. Zheng Rongshao précise que le système est encore assez limité, qu'il n'est aujourd'hui utilisé que par une cinquantaine de patients, mais des projets sont déjà sur pied pour l'étendre. Le coût ne sera pas négligeable. Le système lui-même est soutenu par le gouvernement à hauteur de 20 millions de yuan. Ce soutien permet certes aux patients à des prix raisonnables l'équipement à la location, mais un problème persiste. Le plus gros problème est que les honoraires des patients ne sont pas encore compris dans l'assurance santé. De nombreux hôpitaux subventionnent ces projets afin de promouvoir la nouvelle technologie. Et certaines compagnies d'Internet tentent d'attirer des investissements sur les marchés de capitaux pour développer le secteur. Cependant, aucune de ces dernières ne sont un bon modèle d'entreprise. Il est donc important d'essayer d'obtenir ces programmes qui soient inclus dans le système de sécurité sociale. Si vous jetez un coup d'œil sur le marché des États-Unis, vous constaterez que beaucoup de ces traitements à distance font déjà partie du programme national de santé. Ainsi, leur marché est beaucoup plus grand que celui de la Chine. John Chai estime que puisque la technologie n'a pas encore été largement adoptée, il est difficile d'évaluer la taille du marché potentiel. Il espère malgré tout que le pouvoir politique soutiendra cette technologie en résolvant les problèmes tels que les paiements des régimes d'assurance.